Et Yorana à toi, on souhaitait un maire. Voilà, aujourd'hui je vais te présenter un petit bilan de mon jeûne. Donc voilà, j'avais fait une vidéo pour dire que j'allais commencer un jeûne et pour encourager les gens à jeûner. Et ben, on va dire que mon expérience s'est étendue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'étais parti pour jeûner pendant 3 jours. Et finalement, j'ai jeûné pendant 14 jours, donc 2 semaines. Donc c'est la première fois que je faisais ça. Le plus long jeûne que j'avais fait auparavant, c'était 1 semaine. Donc on va dire que j'avais déjà un petit peu d'expérience, mais là, vu que ça s'est bien passé et que tout allait bien, plutôt bien, on va dire, j'ai continué. Et pourquoi 14 jours parce que on va dire que j'ai demandé à ma petite voix et celle qui m'a dit quand est-ce que je pouvais manger. Donc j'ai suivi, on va dire l'univers, la guidance pour quand arrêter de manger. Donc je te rappelle un peu mon jeûne, en fait il était à base d'eau de coco. Donc c'est pas vraiment un jeûne hygiéniste où voilà on stoppe tout et on boit juste de l'eau pure. Là j'ai bu de l'eau de coco, donc un apport riche en minéraux qui m'a reminéralisé en profondeur, qui a aussi équilibré tous les acides qui ont été remis en circulation. Du coup j'ai eu très peu de symptômes, on va dire gênants, de symptômes de nettoyage fort. J'en ai quasiment pas eu. Et j'ai accompagné aussi mon jeûne de monoï au chanvre et au cannabis. Cannabis sativa, donc le nom de la plante. Donc moi c'est du monoï de chanvre que je fais moi-même. Donc je me massais tous les jours au monoï, surtout le ventre, parce que je sais que c'est là que tout se passe. Dans le corps humain, c'est un peu le siège de tous les. De toutes de la santé en fait pour moi, parce que il y en a qui disent que toutes les maladies partent de là, mais c'est surtout la santé qui part de là en fait, même en situation de jeûne. Donc voilà, 14 jours, et on va dire que je suis plutôt content de moi. J'ai aussi intégré 2 jours et demi de jeûne sec à l'intérieur de ces 14 jours. Donc là c'était un peu plus difficile, j'ai eu pas mal de vertiges, j'ai aussi fait un petit malaise, surtout voilà, quand on jeûne sec. Donc aucun apport, rien ne passe par la bouche, le jeûne sec. Là, c'est à chaque fois c'est au bout d'une journée, on va dire, dès que je suis en position allongée pendant longtemps et que je me lève d'un coup, voilà, souvent le sang il n'arrive pas jusqu'à la tête et boum, faut faire doucement quoi. Donc il y a une fois où je me suis levé un peu trop rapidement, voulu faire plein de trucs d'un coup comme ça, et voilà, on va dire que j'ai eu une petite perte de vision pendant quelques secondes. Je suis pas tombé, je me suis juste assis sur le sol et après ça allait mieux. Donc voilà, c'est quand même une aventure pas à prendre à la légère, surtout le jeûne sec. Donc sinon, pour mon petit retour de ressenti, on va dire que ça m'a apporté beaucoup de légèreté, de douceur, de, de transparence de moi-même. C'est comme si au cours de ce jeûne, j'ai pu plus facilement m'observer et ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et malgré ça, en fait, j'ai quand même l'impression d'être tombé dans un petit piège, c'est-à-dire de me dire voilà, je donne toute l'énergie à mon corps pour qu'il se répare, pour qu'il se nettoie. Et finalement, j'ai été beaucoup dans l'inaction et je pense que je suis tombé dans l'excès d'inaction, c'est-à-dire que je ne faisais plus rien. Enfin, au niveau de l'activité physique, je bougeais très peu. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on jeûne, il faut quand même,
c'est mon ressenti personnel, j'aurais quand même dû plus m'activer, on va dire me motiver pour bouger un minimum, pour retrouver un gain d'énergie, parce que dès qu'on est dans l'inaction et qu'on perdure dans l'inaction, en fait l'énergie stagne, une stagnation d'énergie qui fait que la motivation n'est pas là non plus, quoi. Donc on va dire que j'ai toute l'énergie de mon corps, elle est passée dans le nettoyage, la purification, aussi bien physique qu'émotionnel, mais au niveau de mon ressenti, on va dire de mon aisance personnelle, c'était pas le top non plus. J'ai eu l'impression quand même de manquer pas mal d'énergie et de pas pouvoir profiter pleinement du moment présent, des fois où j'avais peut-être envie de faire des choses et j'avais pas l'énergie qui était là, quoi. Donc ça fait partie des choses que je retiens pour les prochains jeûnes, et si tu fais un jeûne aussi, je te conseille ça, c'est de, euh, de toujours prendre du temps le matin pour activer ton corps et faire un petit peu d'exercice physique, de la marche un petit peu tous les jours. Donc voilà, pendant ces 2 semaines de jeûne, ça a quand même été une bonne phase d'observation de moi-même. Et voilà, j'ai pu comprendre plein de choses sur comment je réagissais par rapport à mon environnement, par rapport à mon cadre du quotidien, sous les enfants qui sont souvent la source voilà, de tensions internes, qui font remonter des choses qui datent souvent de notre enfance aussi, qui sont là un peu cachées, et ça m'a permis de mieux voir un petit peu pourquoi et comment je réagissais par rapport à certaines situations du quotidien qui m'apportaient de la tension, du stress, et que j'ai réussi à un peu calmer tout ça et à détendre pas mal de choses à l'intérieur de moi-même. Donc ça, c'est plutôt positif, je suis plutôt content là-dessus. En même temps, même si ça me parut un peu calme et plat, eh ben, j'ai eu quand même quelques phases de bonnes remontées de gros dossiers de famille, de grosses souffrances liées à des traumatismes de l'enfance, des traumatismes familiaux, qui m'ont permis qui ont pu être un peu plus traités, un peu plus d'avancer un peu plus ces dossiers et de gérer tout ça un peu plus facilement que si j'avais pas été en jeûne. Et voilà, aussi il y a eu la nouvelle lune pendant notre jeûne. On a profité pleinement de l'énergie de cette nouvelle lune, cette énergie de purification. On a fait une super cérémonie avec ma chérie. On a fait un gros nettoyage au niveau énergie et émotionnel. Voilà, donc plein de choses positives. Il y a aussi un dernier truc qui pour moi est super important, en fait, c'est ce que je te disais au niveau de la stagnation des énergies. Et ben il y a le fait que au bout de 14, on va dire au bout d'une semaine de jeûne, tu mets tellement de choses, tu remets tellement de choses en circulation dans le côlon, c'est-à-dire que tu purifies ton corps et du coup ton corps il en profite pour rejeter tous les éléments nocifs et négatifs dans le côlon pour qu'ils soient éliminés, que au bout d'un moment en fait ton côlon il est saturé et toute la paroi du côlon est couverte de déchets. Et donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'étais plutôt dans une passivité, une inaction, c'est que j'étais saturé au niveau du côlon et que j'avais bien commencé mon jeûne par un lavement. Et en fait, j'aurais dû continuer tout au long du jeûne à faire des lavements plutôt régulièrement. Tal Chaleur, il conseille même de faire un lavement tous les 2 jours pendant le jeûne. Donc à expérimenter la prochaine fois, plus de lavements pour vraiment libérer le côlon, libérer les émotions stagnantes qui se mettent souvent au niveau du ventre. Donc lavement, un outil aussi très puissant. Donc lavement, plus d'exercice. Et voilà, sinon ça s'est super bien passé et je te conseille vivement d'expérimenter tout ça pour mieux te découvrir, mieux te reconnecter à toi-même. Et je te dis à bientôt pour une vidéo sur la reprise alimentaire et aussi un peu plus de détails sur
sur les conséquences d'un jeûne à l'eau de coco sur la santé et sur le bien-être. Allez, je te dis à très bientôt et je te souhaite un bon mana à toi, ange de terre, mère.